Je vais lire pour vous une portion de l'Écriture, une portion que j'ai trouvée en Exode 33. Et nous lirons les versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, et ma face ne pourra pas être vue. Seigneur, en ce premier dimanche de 2021, le premier dimanche de l'année, nous te demandons en ce moment d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Touche-nous, touche ton peuple, édifie ton peuple et convainc-nous de péché, de justice et de jugement. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions, ô Père. Amen. Frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous. Notre sujet pour aujourd'hui, c'est aller plus loin avec Dieu en 2021. Aller plus loin avec Dieu en 2021. C'est cela le sujet pour aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, combien parmi nous ont osé faire des souhaits pour ce 2021, malgré la situation difficile que traverse la planète Terre, malgré l'avenir sombre qui se dessine pour nos jeunes filles, nos jeunes garçons, pour nos aînés. Malgré tout, nous avons quand même osé adresser des souhaits à nos proches, à nos amis, à nos frères et sœurs, comptant sur l'amour de Dieu. Mon frère, ma sœur, le désir d'aller plus loin avec Dieu m'est venu à l'esprit lorsque le Saint-Esprit a mis sur mon cœur les paroles d'un chant à mon réveil.
Oui, je me suis réveillé avec ce chant créole sur les lèvres. M'a cherché moins besoin plus qu'avant. Moins senti, non, moins soif. Moins vle, ouais, gloire, nan yon l'autre niveau. Moins vle, ouais, gloire, nan yon l'autre niveau. Mais moins, Seigneur, moins grand goût pour présence, moins vle, ouais, gloire, nan yon l'autre niveau. Moins vle, ouais, gloire, nan yon l'autre niveau en ce 2021. Frères et sœurs, les paroles de ce chant ont transpercé mon cœur. Ces paroles m'ont atteint au plus profond de mon âme. Elles m'ont porté à prendre cette décision pour 2021 et les années à venir. Je veux connaître Dieu dans une nouvelle dimension. Je veux le connaître plus profondément, aller avec lui plus loin en cette année 2021. Mon frère, ma sœur, le vœu de mon cœur pour chacun de vous qui écoutez sur les réseaux, à la maison, le vœu de mon cœur aujourd'hui, en ce 3 janvier 2021, c'est que vous cherchez activement à connaître Dieu, à le connaître plus profondément, plus intimement, chaque jour. Voir Dieu dans une nouvelle dimension. Frères et sœurs et amis, bien-aimés, fais-moi voir ta gloire. Ou si vous voulez, voir Dieu dans une dimension plus haute, plus élevée. C'était le désir de Moïse. C'était la requête suprême de Moïse après ce qui s'était passé en Exode 32, où le peuple choisi, le peuple aimé de Dieu, en absence de Moïse, avait fait sauter le premier commandement du décalogue qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Exode 32, verset 1er. Frères et sœurs, le rôle du vrai leader dans les temps difficiles, c'est de rester devant le trône de Dieu pour intercéder pour le peuple de Dieu. Et c'est ce que Moïse a fait. Lorsque Moïse descendit de la montagne, il vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre de ses ennemis. Vous lirez la suite de cette histoire en Exode, chapitre 32. Frères et sœurs, en ce premier dimanche de janvier 2021, j'attire votre attention sur cette parole que l'Éternel a dite à son serviteur Moïse. Va, mon ange marchera devant toi. Exode 32, 34. Cependant, au chapitre 33, verset 2, la même parole est répétée. J'enverrai devant toi un ange. Je ne monterai point au milieu de toi. Frères et sœurs, quelle était la réaction du peuple en entendant ces paroles sinistres? Ils furent de la désolation. Sambindou matin. Que Sambindou matin, frères et sœurs? Les présences, bon Dieu, pas là. Les présences, bon Dieu, pas dans la vie au monde. Les présences, bon Dieu, pas dans le foyer, pas dans la vie foyer, dans la vie l'église là, c'est catastrophe. C'est une catastrophe. Les présences, bon Dieu, pas là. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Mon frère, ma sœur, amis qui nous écoutez, de notre quête pour connaître le Dieu vivant et vrai, il est important de le connaître
tel qu'il s'est révélé dans la totalité de sa parole. Si nous choisissons simplement les parties que nous aimons, comme son amour et sa grâce, et que nous ignorons le reste, mon frère, ma sœur, nous manquons quelque chose d'important. Nous manquons quelque chose d'important que nous devons connaître sur Dieu pour notre croissance spirituelle, pour aller plus loin avec lui. Par exemple, quand les gens disent « Je ne crois pas au Dieu de jugement de l'Ancien Testament, je crois au Dieu aimant du Nouveau Testament », frères et sœurs, ils révèlent qu'ils ne savent pas grand-chose de la Bible. Le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu du Nouveau Testament. C'est le même. Il est à la fois aimant et juge contre tout péché. C'est ce que l'apôtre Paul nous fait comprendre en Romains, chapitre 11, verset 22, quand il écrit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » Ainsi, les gens qui croient en un Dieu d'amour seulement, mais pas en un Dieu de jugement, fabriquent un faux d'or. Ils ne se soumettent pas à la révélation de Dieu dans la Bible, mais s'érigent en juge sur la Bible. Mon frère, ma sœur, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un feu dévorant. Et cela, Moïse l'avait compris. Exode 33, les versets 1 à 23, est la suite du terrible péché des enfants d'Israël avec le veau d'or. Ce chapitre nous livre sa plaidoirie devant l'Éternel. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, Moïse embrassait cause peuple-là devant mon Dieu. Si vous ne marchez avec nous, moi pas faisons pas, m'a prêté là, parce que c'est présence où moi besoin. C'est présence où besoin. Sans présence où pas qu'à faire rien. Jésus dira dans le Nouveau Testament en Jean, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous ne pourrions rien faire en 2021 sans cette présence, frères et sœurs. Un auteur a dit, le désert avec Dieu vaut mieux que la terre promise sans Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Mon frère, ma sœur, jeunes de l'église Le Phare, vous qui m'écoutez, il faut oser demander à Dieu, lui adresser des prières qui touchent son cœur en cette nouvelle année 2021. J'ai dit, il faut oser. C'est ce que Moïse nous exhorte à faire aujourd'hui, en ces jours mauvais, en ces temps difficiles. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Frères et sœurs, jeunes et amis, voilà un homme qui a parlé face à face avec Dieu, comme un homme parle avec son ami, mais dans une cette insatisfaction. Il ose demander plus à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Mon frère, ma sœur, jeune de l'église Le Phare, ami, tel doit être notre désir en ce 2021. Vouloir connaître Dieu plus intimement, entrer avec lui dans une relation, dans une dimension plus élevée. Ouais, lui, connais-lui, non, l'autre niveau. Non, l'autre niveau. Car puisque Dieu est grand, infiniment grand, nous pouvons toujours le connaître plus profondément, aller plus loin avec lui. Pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin d'une sainte insatisfaction quant à notre situation. Montre-moi ta gloire. Allez plus profondément. Allez plus profondément avec lui.
le connaître dans une nouvelle dimension. Mon frère, ma soeur, il y a un sens dans lequel nous devrions être satisfaits du Seigneur. Le roi David l'avait réalisé lorsqu'il écrit au psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger ». Ça dit tout, frères et sœurs. Et la suite nous dit, « Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. » Vous ne manquerez de rien en cette nouvelle année 2021. Car votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété en Christ. Paul dira en Colossiens 10, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Mais il y a des richesses insondables en Dieu que nous devons explorer, frères et sœurs. Lisons Éphésiens 3:8 et Éphésiens 3:20. Éphésiens 3:8 et Éphésiens 3:20. Lisons. Éphésiens 3:8 dit, « À moi, qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Et au verset 20, nous lisons, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » De tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, frères et sœurs, avec Moïse, nous pouvons prier et nous devrions prier aussi. Exode 33:13. Maintenant donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je puisse te connaître, afin que je puisse te trouver grâce à tes yeux. Et le Seigneur, frères et sœurs, a assuré Moïse qu'il accéderait à cette demande. Le verset 17 nous dit, de Genèse 33:17, mais Moïse n'était pas content. Moïse n'était pas content de cela. Alors il a continué au verset 18, je te prie, montre-moi ta gloire. Les gars voulaient aller plus profondément. Ils veulent qu'on mon Dieu plus encore. Frères et sœurs, ce n'était pas une prière pour le confort matériel, pour la santé. Ce n'était pas une prière pour réussir dans le ministère. C'était une prière pour connaître Dieu plus profondément. Fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, écoute, que demander de plus? Tu es l'homme qui a parlé avec Dieu dans le buisson ardent. Dieu t'a utilisé pour accomplir de puissants miracles en Égypte. Tu l'as vu séparer la mer Rouge. Tu as vu la gloire de Dieu lorsque toi et les 70 anciens d'Israël sont montés sur la montagne et avaient mangé et bu en présence de Dieu. Exode 24, 15, 18. Tu as passé 40 jours sur la montagne tremblante et couverte de nuages, où tu as personnellement rencontré Dieu et reçu les 10 commandements. Dieu a souvent parlé avec toi face à face dans la tente d'assignation, Exode 33, 9 à 11. N'est-ce pas suffisant, Moïse? N'est-ce pas suffisant? Non. Non, répond Moïse. Je veux voir la gloire de Dieu d'une manière plus profonde. Et où, frère, moi, et où, sœur, moi, qui soit dit matin, qui décision à prendre en cette nouvelle année 2021? Arthur W. Pink déclare, c'est à la fois le désir de racheter et le but de leur rédemption, voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, en réponse à la demande de Moïse, le Seigneur répondit, moi-même, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom du Seigneur devant toi et je ferai grâce à qui je fais grâce et je montrerai compassion à qui je montrerai compassion.
Le nom du Seigneur, frères et sœurs, fait référence à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il fait. Mon frère, ma sœur, le nom de l'Éternel, c'est la somme de ses attributs et de ses actions. Mais alors, le Seigneur a qualifié sa réponse à Moïse. Vous ne pouvez pas voir ma face, car aucun homme ne peut me voir et vivre. Puis il dit à Moïse, voici, il y a un endroit près de moi où vous vous tiendrez là sur le rocher. Il arrivera pendant que ma gloire passera, que je vous mettrai dans la fente du rocher et vous couvrirez de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Alors, je retirerai ma main et tu verras mon dos, mais ma face ne sera pas vue. Exode 33, 21, 23. Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous déjà vu le dos de Dieu? Quand avez-vous vu le dos de Dieu? Le dos de Dieu, moi, votre serviteur, je l'ai vu un soir à l'hôpital, l'Hôtel Dieu, et j'ai connu sa bonté. J'ai vu passer sa bonté ce soir-là. Mon frère, ma sœur, nous voyons le dos de Dieu quand il accomplit l'impossible pour nous. Je reprends cette phrase. Nous voyons le dos de Dieu quand il accomplit l'impossible pour nous. Et nous, capables de dire parole ça, après que il finit de passer, et puis nous avons dit, ça c'est bon Dieu qui fait. C'est la main de Dieu qui a agi. Frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul écrivait sa lettre aux Philippiens, il était chrétien depuis 25 ans. Dieu l'avait utilisé pour accomplir de nombreux miracles puissants. Il a eu plusieurs rencontres avec le Seigneur ressuscité, y compris avoir été enlevé dans le 3e ciel. Mais il ne s'est pas reposé, sur ses expériences. Il a dit qu'il voulait connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Puis il a ajouté en Philippiens 3,12, il a ajouté, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, dit Paul. Frères et sœurs, Paul nous dit ce matin, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Mon frère, ma sœur, ce que Paul nous dit ici ce matin, il nous exhorte à avoir la même attitude. Nous devons tous lutter contre la complaisance spirituelle. Nous devons lutter contre la complaisance spirituelle. Nous voyons la même chose dans l'expérience de Moïse, de notre texte. La leçon est, peu importe où vous en êtes spirituellement avec le Seigneur, vous devriez désirer aller plus loin avec Dieu. En cette nouvelle année, c'est votre désir. C'est le psalmiste qui dit bon Dieu a ou ça cœur désiré. Et me tarime que année ça nous désirons bon Dieu plus chaque jour. Oui, pour aller plus loin avec Dieu en 2021, nous devons rechercher sa présence. Mon frère, ma sœur, j'aime, la présence de Dieu est essentielle, car sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous n'avons aucune ressource. La présence de Dieu doit être notre priorité en cette année 2021. La priorité de la présence de Dieu est que nous ne pouvons pas fonctionner sans lui.
Vous penserez qu'un ange de Dieu aurait été suffisant. Les anges sont des êtres impressionnants, avec le pouvoir de frapper les hommes de Sodome, de l'aveuglement, puis de faire tomber le souffle sur la ville. Mais Moïse n'était pas satisfait de la présence de l'ange. Il prie. Si votre présence ne nous accompagne pas, ne nous fait pas partie d'ici. Je te t'aime. C'est où pour marcher avec moi? Et m'ont dit ce matin, Seigneur, c'est où pour conduire moi? C'est où pour marcher avec moi? C'est où? C'est où me besoin? C'est où m'a cherché? C'est où m'a cherché? C'est où pour conduire moi en 2021 ça? Sans ta présence, oh Dieu, nous ne sommes rien. Mon frère, ma soeur, nous aurons besoin de la présence de Dieu en ce 2021 pour la joie, pour nous protéger contre ce mal qui sévit sur cette planète. Nous aurons besoin de la présence de Dieu pour nous délivrer du désespoir. Quand nous lisons le psaume 42, verset 5, là où le psalmiste dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme ?» Nous aurons besoin de la présence de Dieu. Nous aurons besoin de la présence de Dieu pour notre bien. Et le psalmiste nous dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Psaume 73, verset 28. Enfin, pour aller plus loin avec Dieu en ce 2021, nous devons rechercher la présence de Dieu à la fois personnellement et en tant qu'Église. L'expérience de la présence de Dieu, frères et sœurs, nous aidera à marcher plus prudemment dans ce monde corrompu. Dans l'un de ses livres, Watchman Nee utilise l'illustration que si vous avez quelques pièces de monnaie dans votre poche, vous pouvez marcher dans la rue d'une manière plutôt légère et insouciante. Mais si vous venez d'aller à la banque et que vous avez des milliers de dollars dans votre poche, vous marcherez différemment. Vous pouvez encore siffler une mélodie, mais vous marcherez plus prudemment et de temps en temps, vous vous arrêterez et mettez votre main dans votre poche juste pour vous assurer que le trésor est là, que le trésor est toujours là. Frères et sœurs, nous devons avoir cette conscience de la présence de Dieu en 2021. C'est elle qui nous gardera du péché. Comment pouvez-vous pécher si vous êtes conscient que Dieu est présent avec vous? Comme Joseph, nous devons vivre l'expérience de la présence de Dieu en ce 2021. Mon frère, ma soeur, notre Dieu a promis, je suis toujours avec vous, même jusqu'à la fin de l'âge. Matthieu 28, 20. Mais expérimenter sa présence n'est pas automatique. Pour aller plus loin avec lui en 2021, nous devons marcher dans la sainteté, expérimentant la communion quotidienne avec lui. Car pour chacun de nous, sa présence est essentielle. Frères et sœurs et amis, puisque votre Père Céleste sait, Matthieu 6, 8 nous dit, votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Emmanuel est avec nous, puisqu'il connaît les besoins de chacun. Croyez, frères et sœurs, qu'il pourvoira à tous vos besoins et avec gloire, particulièrement en cette nouvelle année 2021. Mon frère, ma chère, ma soeur, jeunes, amis qui nous écoutent, recherchez et désirez la présence de Dieu. Osez lui demander, comme Moïse, fais-moi voir ta gloire en ce 2021. Et d'une façon tout à fait personnelle, approprions-nous avec foi l'assurance de Paul. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en 2021 selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ pour aller plus loin avec lui, le voir
le connaître dans une dimension plus élevée, comme chacun l'a dit, pour nous aller l'autre niveau, pour nous monter plus haut avec lui en 2021. Frères et sœurs et amis, jeunes de l'Église Le Phare, soyez bénis et que le Dieu de toute grâce vous comble de ses multiples richesses spirituelles en Jésus-Christ. Bonne année et bon Jésus 2021.